DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ils étaient durant 3 jours en séminaire du gouvernement pour renforcer leur capacité. Durant 3 jours, soit du 22 au 24 juillet 2021, les membres du gouvernement Sama Lukonde étaient en séminaire de renforcement des capacités organisé par le Secrétariat national des renforcements des capacités Sénarec, et ce pour créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats. C'est le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui a lancé ce séminaire qui visait en tout cas au finish de permettre aux Warriors d'intérioriser la vision du président de la République à travers les différents objectifs fixés dans le programme du gouvernement présenté par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde le 26 avril 2021 dernier. Dans son discours, le chef de l'État a sifflé la fin de la période des autorités morales. Désormais, c'est la vision du chef de l'État, celle du peuple d'abord, qu'il faut s'efforcer de réaliser pour le bonheur du peuple congolais. Comme il n'a cessé de le rappeler depuis le mariage avec le FCC, on n'est pas au gouvernement pour servir un camp politique quelconque, mais le peuple congolais. C'est dans ce sens-là qu'il a été clair envers les membres du gouvernement, membres de l'Union sacrée de la nation, mais qui proviennent de plusieurs horizons politiques. Au moment où la proposition de loi Noël Tchani, endossée par le député Ntingi Pouloulou, fait débat, l'interpellation du président de la République vaut son pesant d'or, même si le gouvernement Sama Lukonde regorge des katumbistes, des bembistes ou des transfuges du FCC. Ils doivent tous se ranger derrière la vision du chef de l'État et ne doivent en aucun cas recourir à leur formation politique dans la gestion de la chose publique. C'est donc un message à ceux-là qui pensent qu'ils peuvent toujours se servir de leur camp politique pour modeler leur comportement au sein du gouvernement. Après le refus du katumbiste Moni Dela d'occuper son poste de censeur à l'OGFREM, il est de l'intérêt de tout le monde que les ministres choisissent entre servir le peuple et leur formation politique. Si c'est pour servir le peuple, ils ont leur place au gouvernement Sama Lukonde, mais au cas contraire, ils n'ont qu'à prendre la porte. Sont-ils réellement prendre la porte lorsqu'on sait ce que donne le pouvoir en République démocratique du Congo, déclaré en tout cas Azarias Rouberois, rappelez-vous de ce qu'il disait notamment lors de la rencontre où il y avait bien évidemment aussi l'actuel vice-président de l'Assemblée nationale et président ad interim de l'UDPS Jean-Marc Kabound à Kabound. Et justement, ce séminaire s'est clôturé le samedi 24 juillet et le chef de l'État qui avait lancé le go de ce séminaire était là également pour le clôturer. Je vous propose de l'écouter. Écoutez ce que le chef de l'État a dit à tous ces ministres-là. Est-ce que le Premier ministre également, à la fin de cette rencontre-là, a déclaré? Suivons-les, nous allons nous retrouver tout de suite après pour la conclusion de ce dossier. Bien entendu, vous êtes toujours sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous sur cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. La gestion axée sur les résultats, c'est la recommandation du garant de la nation au ministre ayant pris part au séminaire d'immersion, séminaire qui s'est clôturé le samedi 27 juillet dernier à Kimpeski, Fleuve Congo Hôtel. Les membres du gouvernement ont pris des engagements fermes, entre autres faire respecter les textes et lois réglementaires et la mobilisation de recettes. Patrick Michel Nkoy. 3 jours pour créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là la clôture de ce séminaire du gouvernement pour renforcer leur capacité. Et le chef de l'État, devant ses ministres, justement, leur a adressé un mot. Vous avez suivi. Je renouvelle mes vœux de vous voir ne ménager aucun effort pour une utilisation efficace et efficiente des différents outils mis à votre disposition durant ce séminaire, avait indiqué en tout cas à la clôture le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à tous les ministres avant de clôturer ce séminaire gouvernemental qui s'est tenu à Kinshasa, tenant fortement à son engagement de voir la pauvreté être vaincue. Félix Tshisekedi a recommandé aux membres du gouvernement de s'approprier les principes et valeurs tels que la solidarité, l'équité, l'unité de commandement, la collégialité, la bonne gouvernance ainsi que la responsabilité individuelle et collective. Il s'est donc agi d'une retraite stratégique pour poser un diagnostic clair sur l'état de la situation de notre pays et identifier des pistes de solutions sous la forme d'un plan de guerre pour la stratégie de combat, dont la stratégie de combat est caractérisée par une démarche et une dynamique de changement reposant sur les principes et les valeurs de la gestion axée sur le résultat. Et pour sa part, vous l'avez suivi également, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a exhorté ses collaborateurs à choisir chacun dans son secteur des actions phares et à impact visible à mener quoi qu'il arrive. Nous avons aussi pris l'engagement de nous investir dans le développement à la base, c'est-à-dire dans les 145 territoires de notre pays. Et j'en appelle ici à l'intervention de tous pour que nous puissions récolter une grande réussite. Des efforts doivent également être fournis dans la mobilisation des recettes en identifiant tous les actes générateurs dans les différents portefeuilles, en canalisant les recettes et en luttant contre la corruption, le coulage des recettes et le détournement des deniers publics. Après cette remise à niveau des membres du gouvernement, vient ensuite l'étape d'élaboration des feuilles de route des ministères sectoriels, des lettres des missions y afférentes, ainsi que la fixation des attributions de chaque ministère. Sur tout ça, parce qu'il y a eu aussi des conflits d'intérêts entre différents ministères. Bon, je pense, est-ce que le chef de l'État est parti d'un constat, après les 100 jours du gouvernement des Warriors Sama Lukonde, que le résultat escompté n'était pas vraiment celui attendu? C'est possible, parce qu'en tout cas, beaucoup d'observateurs n'ont pas senti un meilleur résultat par rapport à ce gouvernement. Mais en tous les cas, ce séminaire augure quand même d'un bel avenir. Nous espérons que tout ce qui a été dit là-bas va finalement se transformer en ce qui sera fait pour permettre à ce que les objectifs soient atteints. Le programme du gouvernement est essentiellement axé sur cette vision du président de la République qui est celle du peuple d'abord, une vision de l'UDPS d'ailleurs léguée par Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Nous espérons que les choses vont démarrer maintenant et que le social des Congolais sera maintenant au centre des préoccupations de ce gouvernement. Jusque-là, en tout cas, on n'a pas senti que ce gouvernement se battait effectivement pour rendre le peuple d'abord, de passer de la parole en fait à l'acte pour permettre aux Congolais finalement de retrouver un peu le sourire. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer les notifications juste en cliquant sur la petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Qui sera Miss Africa European Nations? Participe à une aventure enrichissante. Partage la richesse de ta culture, vis une expérience hors du commun, apprends à te connaître et développe de nouveaux talents. Un voyage en Afrique du Sud, un shooting photo dans un endroit paradisiaque et beaucoup de surprises. Le tout sera pris en charge par le comité. Inscris-toi dès aujourd'hui. Condition: être âgé de 18 à 28 ans, être d'origine africaine, vivre dans un pays européen, taille à partir de 1,68 m, 3 photos, plein pied et portrait, numéro de GSM. Qui sait, c'est peut-être vous. Osez surpasser votre peur.
Envoyez votre candidature à info.missafricaeuropeannations@gmail.com. Bilile le kamalo bana ebele.